Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission jeudi soir, lendemain de match, lendemain de défaite pour l'OGC Nice, battu sèchement ou pas, battu par le Paris Saint-Germain. Défaite logique hier soir au Parc des Princes. La Coupe de France, c'est terminé. La saison, peut-être ce week-end, on va en parler. Vous voyez qu'il nous manque notre cher Romain qui arrive d'ici quelques instants dans la room pour passer l'émission avec nous. On va revenir en détail sur ce match, parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on n'a pas vu, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a un peu moins aimé. On va être direct, on va être cash. L'idée, c'est pas de se rassurer, c'est pas d'être positif, c'est pas d'être optimiste, c'est d'être réaliste par rapport à la situation actuelle de l'OGC Nice qui, oui, a perdu, mais qui a joué 15 minutes hier soir. Peut-être que c'était pas assez gros, un quart de finale de Coupe de France au Parc des Princes. Peut-être que voilà, il fallait un peu plus. Voilà. Peut-être qu'il faisait un peu trop froid aussi à Paris, sait-on jamais. Ça a dû jouer sur l'état d'esprit de certains. Il est là ce soir, invité, modérateur, pourvoyeur de subs. Il a même créé un sondage que vous voyez sur le chat. Quel est votre état d'esprit sur le GC Nice actuellement? Êtes-vous enjoué, triste, dépressif, en colère? C'est Anto. Salut Anto, comment Ouais, ça va? bonsoir. Écoute, ça va à peu près bien, même si forcément déçu et c'est dur en ce moment de supporter le l'OGC Nice. Mais finalement, on s'habitue. Et moi, je m'attendais à une défaite hier et je pensais que ça allait être un score plus large. Paris nous a un peu épargné. Donc voilà. Et puis, écoute, j'ai fait un sondage, j'ai pas fait de faute d'orthographe. Je suis assez content de moi. Tu vois, on s'est mis du peu, tu vois. Ouais, c'est C'est, ça. On est je dans suis une telle situation que le moindre petit truc positif dans notre quotidien, ah c'est génial et tout, j'ai pas fait de faute d'orthographe. Non, 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 c'est vérifié, il n'y en a pas. Ou alors j'ai de la merde dans les yeux. Un peu comme hier soir finalement, de la part de certains supporters. Mais bon, bref, c'est pas le débat. Effectivement, alors là, on attend l'armée qui va frapper et qui va tomber sur Romain. Peut-être un peu trop optimiste avant la rencontre de Coupe de France. Quoi qu'il en soit, voilà, l'OGC Nice a perdu le foot encore une fois. J'ai pas la série en cours, ça fait des plombes qu'on n'a pas gagné. Très franchement, des plombes qu'on n'a pas pris de plaisir devant l'OGC Nice à la télé ou au stade. Très franchement, le dernier match que j'ai kiffé de mon club, c'est une défaite. C'est contre Monaco, donc c'est dire. Mais bon, ce soir, on va dans un premier temps parler du match, de la composition, des éléments qu'on a retenus de cette rencontre. Et puis tout doucement, on va basculer sur un autre rendez-vous, mais qui est ultra important pour le gym. Parce que, bon, la Coupe de France, c'est terminé. Le championnat, mathématiquement, qu'on le veuille ou non, on est encore en course pour la Coupe d'Europe, même si la série en cours, elle est pas du tout rassurante. Mais si on fait le doublé Coupe Championnat cette semaine, à savoir 2 défaites, je pense qu'on peut dire bye bye à l'Europe et même à la Conference League. Je salue Cesaro, je salue Bertigno, ravi de souffrir ensemble. Écoute, voilà, hein, c'est D'ailleurs, gratuit. Bercy qui a commencé à faire les threads, tu vois, pour le recrutement de cet été. Alors, il était en mode Ligue des Champions. Finalement, il peut tout jeter et on va aller à la baisse et on va aller chercher d'autres joueurs. Donc, écoute, bravo pour ton travail. Peut-être propose un autre club. C'est ça. Le club ne pense pas, l'équipe ne pense pas à toutes ces personnes qui s'activent au quotidien pour trouver des solutions pour le gym. Franchement, quel égoïsme. Donc écoutez, voilà, le GC Nice a perdu. Le GC Nice est éliminé. Le GC Nice va devoir se focaliser sur la Ligue 1. Je l'ai dit, défaite 3-1. Les buteurs, vous les connaissez, Kylian Mbappé, Fabian Ruiz le second et le troisième, Beraldo, pour un but de Gaëtan Laborde. Déjà peut-être Anto, tout doucement, sur le match, on va commencer par la composition. Ce choix 3-4-3, on va dire, avec ballon, avec une défense composée de Pablo Rosario, JC Todibo, Dante. On a vu un Rosario commencer axe droit de cette défense-là, repasser dans l'axe, peut-être pour laisser Todibo en 1 contre 1 contre Mbappé. Barre, Lotomba, les deux pistons, un double pivot composé de Kefren Turam
et de Morgan Sanson, donc finalement que de Morgan Sanson hier soir. Et puis les offensifs, Jérémy Boga, Evan Guessant et Gaëtan Laborde. C'était vraiment un 5-4-1 en phase sans ballon. En tout, plusieurs questions. Déjà, peut-être dans un premier temps, le dispositif. Euh, on voit ce dispositif de plus en plus en ce moment. On a l'impression que le problème eh bien, n'est pas là. Mais peut-être, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce dispositif-là et le choix des hommes hier soir? Je pense que c'est très difficile de parler du dispositif d'hier soir parce que pendant 30 minutes, comment dire, j'avais l'impression que mon équipe c'était une équipe de National 3 contre le Paris Saint-Germain. Et avec tout le respect que j'ai pour le National 3, mais tu vois, on a tellement mangé et on s'est tellement fait bouillaver par le Paris Saint-Germain pendant 30 minutes que tu vois, peut-être que bah, en fait, le dispositif, on l'a pas vraiment vu sur ce qu'on pouvait faire avec le ballon, par exemple, parce qu'on l'a jamais vu. Donc voilà. Après, il y a des choses qui m'ont interpellé même dès le début du match. C'est par exemple le Rosario au centre de la défense et laisser Ousmane Dembélé, qui est un joueur qui est pas trop rapide, donc pour Dante, c'est bien. Du coup, en face à face, c'est un peu incompréhensible ça. Et après sur le reste, voilà, ça a été assez compliqué, mais c'est un peu du classique. Et bonsoir, Monsieur Romain. Et il est là, avec un peu de retard. On a décalé l'émission pour lui, hein, c'est dire l'omnipotence de ce bonhomme. U. On utilise des mots compliqués hein, ici, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Mais Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris apparemment. Bah, voilà, salut, c'est ça qui salut est bien en fait. Romain, comment ça Mm. va? Bah ça va. Tu m'entends ou pas? Écoute, moi de mon côté c'est bon. Les gens sur le chat, si vous entendez bien Romain, dites-nous si en termes de son tout est ok. Mais moi de mon côté c'est bon. Parce que j'ai pas mis les AirPods, j'ai rien mis, donc voilà. Ok, Donc bon, on était en train de parler, Romain, de l'OGC Nice, parce qu'on est là pour ça, et le match d'hier non. soir, parce qu'il y avait un match hier soir, en fait, puisqu'on est là pour parler de Ligue des Champions, et le retour entre l'Inter et l'Atletico. Non, c'est pas vrai. Mais Romain, bah écoute, Anto a parlé un peu de ce dispositif-là, finalement, on n'a pas réellement vu l'impact, enfin, on a surtout vu l'impact sans ballon, à savoir un groupe très compact, très resserré, parce que bah, pendant 30 Mm. minutes en première mi-temps, tu te fais balader. Mais ce qui a retenu un Ouais. peu l'attention de tout le monde, c'est clairement la non-titularisation de Terem Moffi, qui en apparence, je dois bien le reconnaître, m'a apparu quand même très très étonnante, étant donné que son match référence de cette saison, c'est quand même ce déplacement au Parc des Princes, et il allait avoir des espaces, énormément d'espace, et que ce jeu en transition, bah, tu aurais pu effectivement le mettre à profit avec un gars comme Mofi. Il n'y a rien eu de tout ça, puisque Mofi est rentré à la 65e, a commencé sur le banc, et en fait on a appris que, eh bien, Eh il oui, y avait eu un nouveau retard, exact. le deuxième après celui à Lorient en début de saison. Mais bon, Mm. en même temps, Terem Moffi, goléador de Ligue 1, hein, qui rayonne de par son niveau, de par sa qualité technique, il peut se permettre ce genre de choses. Il peut se permettre ce genre de choses. Mm. Trêve de déconne absolument nocive. Romain, ton regard un peu sur le choix des hommes et bien sur le fait que Mofi ait été mis sur le banc hier soir. Bah après le choix des hommes, je trouve que à la base il était plutôt logique. Parce que de toute manière, Boudaoui, on apprend qu'il était blessé. Youssouf, il n'était pas bien remis. Donc un 11 logique. Sauf que, comme tu dis, Mofi devait commencer dans l'axe et Guessant à droite, à la base hein, de la compo, c'était ça. Il s'est avéré qu'il a eu un problème d'ascenseur. Donc, du coup, c'est pas des blagues hein, ce que je dis. C'est qu'il a vraiment eu un problème d'ascenseur. C'est son excuse en tout cas. Tu sais, ça me fait penser un peu quand on était au collège, tu sais, qu'on mettait des motifs bidons tu sais, sur les mots d'absence. Donc bah, lui, c'est un peu la même, sauf que lui, il avait juste appuyé sur le zéro pour descendre dans la salle ouais, d'avant-match, enfin bref, où ils font un débrief, plutôt un briefing. Et du coup, bah ouais, donc non-titularisation. En même temps, quand tu vois sa réaction quand il passe entre tout le monde, quand tout le monde les applaudit, bon, ça aussi, ça sent tellement mauvais que mais bon, c'est du cinéma, on va dire. Mais bon, au moins tout le monde a applaudi, tous les salariés ont applaudi, tous les jeunes ont applaudi. Lui, c'est le seul
qui a sa capuche sur la tête, pas sa capuche sur la tête, mais en tout cas qui a pas un sourire, pas un regard envers les salariés ou les jeunes du club. Donc déjà, moi, ça m'avait choqué. Donc qui viennent en retard à une causerie, ça me choque encore moins. Et bah voilà, et tu commences avec la board. Mais après, qu'est-ce que tu veux dire? Sur le 11, à la base, Ah si. tu peux pas faire grand-chose à part mettre Loucha à la place de Thuram. À la limite, Non. c'est. Mais sinon, En ouais. cours de match, à la limite, mais ça, on y reviendra, mais c'est incompréhensible. Bon, je m'avance un peu, mais la gestion de Tom Louchet, de manière générale, des jeunes joueurs de l'OGC Nice Mais des actuellement, jeunes, c'est voilà. c'est- c'est incompréhensible. Anto, tu voulais intervenir? Non, même moi c'est la première réaction que j'ai eue, c'est Mohamed Ali Chaud n'a pas le droit de jouer au football en fait, chez nous. Et non, parce qu'il percute trop. Il revient pas assez derrière. En plus, c'est pas Tu vois. vrai. C'est pas vrai. En plus, c'est Non. pas vrai. C'est ça Hein? le pire, c'est que tu vois, Non, mais. je ne comprends pas comment il ne peut pas convaincre le coach en fait. C'est, tu vois. Hmm. Donc, bon. Mais c'est pareil pour Claude Maurice, tu vois, il aurait peut-être mérité en Coupe de France de jouer, et, vu ses prestations récentes par rapport même à Thuram, tu vois. Donc, Hmm. bon. Je suis d'accord. Effectivement, alors bon, il y a ce choix de dispositif, ce choix des hommes, et puis ce scénario aussi, puisque très rapidement, en fait, sur les 20, 25, 30 premières minutes, l'OGC Nice est totalement asphyxié. Le premier but, je crois qu'il intervient à moins de 10 minutes, j'ai pas les minutes en tête, mais ça arrive très rapidement, et 15, je crois, non? C'est pas 15. Ouais, avant je la crois que c'est ça. Ouais. Bon, alors on peut revenir sur ce but-là. Bon, c'est sa période. Il a été pris en grippe la semaine dernière par les supporters. Il perd un ballon à 20-25 mètres de son but. Et puis, au-delà de l'erreur individuelle, parce que moi-même j'étais énervé et je l'ai insulté hier soir, finalement, on voit que bah, peu importe l'adversaire, tu essayes toujours une même méthode, repartir court, repartir de derrière. Et contre une équipe comme ça, bah, ça pardonne pas. Finalement, les deux buts que tu prends, c'est deux erreurs individuelles, deux buts dans la foulée. Donc, bon, vous me voyez venir. Est-ce qu'on n'aurait pas pu proposer ou faire autre chose de peut-être plus approprié à l'adversaire? Là, on parle quand même du meilleur club de France actuel, des meilleurs joueurs. Bon, c'est ambitieux, on a réussi à le faire sur quelques fois, mais j'ai le souvenir, et Anto, je te vois bouillir, je dis peut-être n'importe quoi, mais le fait de repartir de derrière et que Boulka, sur 5-6 fois, soit obligé de mettre des sacoches devant et on récupère aucun second ballon, je ne vois pas l'intérêt de faire tourner par derrière si t'as pas on va dire, une possession possessive. C'est-à-dire, enfin non, progressive plutôt, pas possessive. Progressive, c'est-à-dire avancer quoi. Je comprends. C'est marrant, ça. C'est pas mal, tu viens d'aimer. Donc, finalement, le Paris Saint-Germain n'a pas eu à forcer son talent. Et moi, je suis assez, non, plus surpris, mais assez déçu de voir que on n'a pas pu proposer autre chose. On était dans nos standards. Le PSG n'a pas pressé. Le PSG a quadrillé notre première relance. Derrière, il récupère un ballon. Ben, c'est du pain béni, quoi. Derrière, ça fait le taf. Ben, je sais pas. Anto, tu l'as ressenti comment? En fait, le problème, alors peut-être que le plan de jeu c'était des fois de balancer dans le dos de la défense. Le souci, c'est que déjà, tu as un problème d'ascenseur. Donc, un des seuls attaquants qui est capable d'aller courir dans le dos de la défense et de perforer vraiment grâce à sa puissance, sa vitesse, bah, du coup, il joue pas. Et tant mieux, moi, je l'aurais même pas fait rentrer. Et même contre Lens, je l'aurais dit reste à Nice, tranquille. T'as pas chaud. Donc du coup en fait tu te retrouves avec Laborde, Guessant qui ne sont pas des joueurs qui prennent bien la profondeur. Même Guessant, autant quand il a le ballon dans les pieds, il arrive à perforer, mais c'est pas un mec qui prend beaucoup la profondeur. Et Bogan ne la prend jamais, ça on sait pas trop pourquoi. Moi je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais du coup, forcément, tu t'enlèves cette arme-là qui a si bien marché à l'aller, parce que si on se rappelle, il y a deux buts qui viennent juste comme ça en fait, où tu mets le ballon dans le dos de la défense, Mofi accélère. Une fois il met le but, la deuxième fois il fait une passe, je crois, si je me souviens bien. Bref. Mais dans l'idée, voilà, tu ne peux plus le faire parce que t'as pas les joueurs qui ont la capacité de le faire. C'est pas leur style de jeu. Donc déjà, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis sortir de derrière. Enfin, Paris a été excellent aussi hein, pendant une demi-heure. C'est un Paris Ligue des Champions qu'on a eu contre nous. Ils ont vraiment voulu nous enfoncer. Et ils l'ont très bien fait. Et nous, on n'a pas eu de répondant du tout. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé. Thuram fait l'erreur, Boulka fait une erreur. Bon, alors Thuram en ce moment, c'est pas fou, mais on le sentait arriver de n'importe qui.
sauf 2-3, mais on sentait qu'on était sur une corde et que ça allait lâcher très très rapidement. Et puis ensuite, voilà, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, deux erreurs individuelles, on l'a dit, et on a ces 15-20 minutes pour terminer la première mi-temps où certains parlent voilà, de la meilleure période niçoise du match, sans doute. Moi, j'ai surtout l'impression, à titre personnel, de voir un PSG qui a baissé le pied, qui n'a pas eu à forcer son talent, et puis forcément, on est revenu un peu dans le match. Et ce but de Laborde sur un exploit individuel de Boga, 2-1 à la mi-temps, et puis une deuxième mi-temps où, eh bien, comme prévu, PSG qui récupère le ballon, qui met un petit coup de vitesse, et puis 3-1, et enfin, c'est terrible, mais on savait que ça allait se passer comme ça. En fait, on a eu le malheur peut-être d'y croire un peu en première, et comme d'habitude, eh bien, voilà, on n'a pas eu ce sursaut d'orgueil. Mais Romain, moi j'aimerais avoir un peu ton ressenti sur le match global. Euh, j'ai pas l'impression que les joueurs aient pris conscience et pris la pleine mesure de ce match-là. Il y a eu beaucoup d'efforts consentis, je le conçois bien. On est là, on parle d'un match, on est sur les canapés ou sur les sièges, peu importe. Mais la deuxième mi-temps, elle est soporifique de la part de l'OGC Nice. Donc je veux bien qu'on parle peut-être de la fin de la première mi-temps qui est positive. La deuxième mi-temps, tu dois les prendre à la gorge en fait, le Paris Saint-Germain. Tu dois les prendre à la Non, gorge. non, mais bien sûr. Et puis même, moi j'ai envie de te dire, la première demi-heure, déjà, tu dois perdre 4-0. Parce que Ramos, il te loupe deux actions, normalement c'est dedans. Allez, à la limite, la tête, il y a débat. Parce que ça vient sur lui et tout, il la met un peu en réflexe. Mais déjà, au bout d'une demi-heure, il va y avoir 4-0 pour moi. Après, comme par hasard, notre bonne période, elle arrive après le deuxième but de Paris. Pour moi, oui, peut-être que nous, on a monté peut-être notre bloc un peu plus haut. Mais après, c'est surtout aussi parce que Paris, 2-0 très facilement, parce qu'on était des enfants hein, face à eux. Je pense qu'ils ont surtout lâché la pédale. Et nous, on a su en profiter parce qu'on a mis un but et on a failli mettre le deuxième. Et après, en deuxième mi-temps, bah écoute, d'après moi, Paris a dû se faire remonter un peu les bretelles. Et ils ont mis un peu plus d'intensité, mais sans en mettre beaucoup, beaucoup. Et comme tu dis, ce qui devait arriver arriva. Troisième but de Paris. Voilà, facile. Et après, ils n'ont pas tremblé. À part l'occasion de Lotomba en deuxième mi-temps, je vois pas hein, d'autres occasions. T'as l'occasion de Mofi, où Ouais, mais Donnarumma il y a super bien déjà sur ses buts 3-1. Il y a d'appui. déjà 3-1 à ce moment-là en tout. Ouais, Ouais, voilà. mais Mais à bon. 2-1, je Ouais, parle. mais dans tous les Oui. cas. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Ok. Non, non, je parle à 2-1. Parce qu'en plus, Lotomba, il y a son action. Mais si à la VAR, pas sûr qu'il soit pas hors jeu à la base. Parce qu'au départ, on croit que c'est un Parisien qui la remet sur l'Otomba. Mais apparemment, enfin, sur une image qu'on voit sur le ralenti, on dirait presque que c'est un Niçois qui touche le ballon et le ballon va vers l'Otomba. Donc, bon, enfin bref, on va considérer ça comme une action. Mais sinon, après, on n'a rien. Et quand tu joues un quart de finale de Coupe de France, tu ne dois pas tu dois pas avoir une mi-temps où tu n'as rien. Ou enfin bref, tu as une action. Au bout d'un moment, c'est un quart de finale, t'as rien à perdre. C'est Paris, c'est les favoris, c'est la meilleure équipe de France, c'est une des meilleures équipes européennes. Et ben, au bout d'un moment, tu lâches les chevaux, quoi. Quand tu les as pas lâchés la première demi-heure, bon, bah, très bien. Mais par contre, bah, voilà, tu les as lâchés dans le dernier quart d'heure. Et la deuxième mi-temps, et ben, tu arrives et tu manges tous les ballons. Bon, au final, t'as pas ça, t'as pas cette révolte. Mais après, c'est pas étonnant, on l'a jamais Non. eu. FC habitué, hein. Ouais, voilà, à part Bâle, Nantes. Nantes. Non, mais Bâle, Nantes, on n'a jamais eu de révolte, Ah, quoi. ah oui, Tu non, vois, non, donc dans les bien matchs avant. à coup près, Ah, c'est ou sûr. d'autres, hein. Ah non, mais c'est sûr. Mais là encore, cette année, c'est pire que tout, quoi. C'est Mm. pire que tout. Je me rappelle l'année Galtier, on était une des meilleures Mm, équipes à revenir au score. À mm, chaque fois, on revenait au score. Il y mm. avait un caractère, il y avait du tempérament. Là, quand on s'est pris le premier but et après le deuxième, j'ai dit de tout le championnat, on n'a pas réussi à revenir. Franchement, faut être fou pour croire qu'on va revenir, quoi. Donc le match, pour moi, il était déjà plié. Mais voilà, c'est pour moi en tout cas, il y en a certains qui pensent que
bah, c'est très bien, qu'il y a il y a du positif. Bah écoute, moi j'en vois pas. J'ai vu Boga positif, Barre, enfin les mêmes que d'habitude, hein, un peu en gros, hein. Justement, en fait, Et j'ai été surpris de voir des commentaires. Alors, ça reste que Twitter, mais des commentaires assez positifs. Mais je pense que lorsque tu mets un peu en perspective les commentaires, c'est juste du positif, plus de positif que sur les derniers matchs. Donc ça reste extrêmement relatif et surtout tu te dis non que mais le niveau d'exigence global, putain, il est sacrément bas hein, sur les non mais dernières semaines. Pancho, c'est n'importe quoi. Moi je le dis et sur Twitter, c'est du n'importe quoi. Et s'il peut y avoir des auditeurs qui m'écoutent, pour moi, après c'est mon avis, je suis juste un simple supporter comme tout le monde, mais pour moi ce qu'on voit, c'est fou. Axel, pour moi, il est fou. Flo, il est fou. Voilà. Et comme je leur dis, hein, je le dis pas, attention, hein, Oui, je oui. le dis pas méchamment, parce que c'est des gens que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Mais c'est des fous de dire que il faut continuer avec Farioli. C'est des fous. Voilà, c'est des fous. On n'a pas vu de football depuis le début de l'année. On est quand même en mars. On est sur une série qui est cataclysmique. Je sais pas ce qu'il leur faut, mec. En Ah, Turquie, dans l'article de l'équipe hier, en Turquie, une équipe lambda de Turquie a quand même mis un coup de pression pour que Farioli s'en aille. Parce qu'il était sur une série, bah, c'est la même que Nice, hein, en gros, hein. Voilà, c'est l'histoire qui se répète. Et il y en a qui donneraient le chéquier à Farioli. Mais c'est des fous. C'est des fous. Voilà. Pour moi, c'est des fous. Anto. alors déjà, pour revenir au premier point, alors moi, donc après le match, pour vous contextualiser, on a fait un petit débrief avec Pancho et Matt. Avec Matt, ça a duré peut-être jusqu'à 3h du matin. Voilà, juste ça comme ça, 6h, j'étais au boulot, bon bref. Mais moi, je suis arrivé et j'ai dit, c'est fou que ce match, en fait, c'est ça qui m'énerve. Par exemple, Boga m'a un peu énervé hier. Parce que ce mec-là, contre Montpellier, il n'est pas capable de passer un mec. Et tu joues contre Paris et il est assez bon. Et ça m'énerve. Et globalement, hier, ben, on a vu des choses qu'on n'a pas vues durant les 3 derniers matchs, des combinaisons où ça marchait entre les joueurs. Alors, peut-être parce que c'était Paris, ou peut-être que c'était, j'en sais rien, parce que c'était les joueurs en place, par exemple en fin de match avec Shaw, Claude Maurice, etc. Mais c'est très énervant de voir que sans être très bon parce qu'on a été nul, mais en tout cas c'est mieux que les derniers matchs que tu fais parce que tu joues Paris et ça c'est un truc qui me gave. Deuxièmement, je comprends sur Farioli, c'est peut-être pas l'homme de la situation, c'est sans doute pas l'homme de la situation Farioli et je comprends ceux qui sont pas adeptes de lui. Maintenant, en fait, ben, pour faire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre un énième coach et recommencer avec les mêmes joueurs qui chaque année incarnent la loose et qui chaque année commencent bien et s'effondrent après parce que on leur demande de travailler, etc. Ils en ont marre de travailler. Notre grand capitaine qui danse à Zumba, qui n'incarne rien d'autre que la loose à la OGC Nice. Enfin, au bout d'un moment aussi, est-ce moi, j'ai presque envie de finir la saison avec Farioli, même si on doit le virer, qu'on soit pas européen et qu'on fasse un revue d'effectifs complet. Et après, tu prends Tudor, tu prends n'importe qui, je m'en fous, Alors, mais au moins qu'on change d'effectif. vous êtes très en avance sur le programme fixé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein, Il n'y a c'était une aucun étape. problème. Moi, je suis là, je suis juste là. Mais Je... dis-moi, Pancho, qu'est-ce qu'il a dit déjà en interview, Farioli? Ah, voilà une belle relance. Voilà une belle relance. J'apprécie. Alors, justement, pour clôturer sur le match, hein, parce qu'on l'a tous vu et je pense qu'effectivement, on peut être satisfait de 15-20 minutes. Voilà, c'est tout. Il y avait déjà 2-0 pour le Paris Saint-Germain. À 0-0, je ne suis pas sûr qu'on ait eu et qu'on aurait eu ces 15-20 minutes. Par contre, ce qui m'a vraiment scié de bon matin au café, c'est de lire une partie de la déclaration relayée par Club Nissa, que je salue s'il passe par là. Je vous lis les passages les plus croustillants de notre entraîneur. En parlant du match, il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Je dirais que ça a été un beau moment pour le football français. Quand on vient ici à Paris, on sait qu'on doit s'attendre à une très grande qualité au niveau individuel, mais aussi au niveau de l'organisation. Il y a un regret au niveau du résultat, mais on est quand même très fiers de ce qu'on a fait ce soir. Alors, c'est pas fake, hein, c'est-à-dire que c'est la vraie déclaration de l'entraîneur de l'OGC Nice. Voilà. Moi, vous savez à quoi ça m'a fait Abandonne. penser?
ça m'a fait penser à la déclaration de Favre le soir du Puy l'année dernière. Totalement déconnecté, totalement à côté de ses pompes, qui nous dit qu'il a travaillé dur pour la rencontre, qu'on perd 1-0 en Coupe de France. Vous avez le souvenir en tête. Là, j'ai eu cette impression-là. Pour autant, tu joues le Paris Saint-Germain en Coupe de France en quart de finale chez lui. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Ou alors on est devenu archi nul. Mais c'est pas possible de se satisfaire de ça, Romain. Romain a bugué. Non, tu m'entends? Romain est de retour. Ah, tu m'entends, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc tu peux me répéter juste la question parce que j'étais en plein Non, bug. mais ton ressenti par rapport à la déclat de Farioli. Hein. Alors, Talabanens mo- nous dit définition du mot, deux points, déni. mm, Et c'est pas la non, première moi fois, ça fait plusieurs semaines, c'est terrible. j'ai demandé parce que moi aussi j'ai trouvé ça lunaire et apparemment quand même c'est un petit peu un discours de façade. Ouais, c'est pas Voilà. étonnant, c'est ce qu'on fait depuis des années, donc Ouais, mais en même temps ça Est-ce me que c'est rassure est-ce un que petit c'est peu. rassurant pour autant? Euh, oui, Ça me rassure quand même un petit peu parce Ah que bon? s'il dit ça dans les vestiaires, c'est quand même lunaire quoi. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est que les joueurs disent la même chose que Farioli. Donc, bon, après, si tout le monde est sur la même longueur d'onde, tant mieux. Mais, euh, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Et moi, franchement, j'ai plus les mots parce que après, j'entendais tout à l'heure Hugo, hein. Tu disais, ouais, il faut finir avec Farioli, il faut, quitte à tout virer, etc. Mais, mais seulement, qu'est-ce que tu veux en fait? Si aujourd'hui, tu changes pas d'entraîneur, tu finis 9 dixième. Demain, tu changes d'entraîneur. Peut-être que tu auras comme Rennes l'a eu, Marseille l'a eu, un regain de forme, enfin, ce qui se passe dans beaucoup de clubs quand tu changes d'entraîneur. Mm. Donc aujourd'hui, moi, la question, c'est euh, tu as un discours, enfin, ouais, tu as le discours d'un entraîneur qui est totalement perdu de toute manière. Il ne sait plus comment faire pour préserver ses joueurs, il ne sait plus cadrer son groupe. Euh, bon, pour moi, je trouve rien de bon. On a, à la limite, quand tu disais tout à l'heure, ouais, on commence très bien et on finit très mal. C'est vrai. Mais sauf que avec Galtier, quand même, il y avait un minimum, quoi. Un ouais, minimum. mais au final, à la fin de la saison, on est tous frustrés parce que, bon, si t'avais le titre en Coupe de France, mais on est tous frustrés parce qu'à la fin de la saison, tu te dis, bah, on a perdu 3 places, on aurait dû être sur le podium à la fin de saison Mm, Galtier, tu vois. Donc, c'est vrai. c'est moins, peut-être, mais parce que t'as un mec, alors que j'apprécie pas, mais c'est Delors qui te porte à bout de bras, en vrai, pour le coup. Mm. Et cette année, tu l'as pas. T'as pas ce genre de mec-là. Est-ce qu'on est vraiment en Mais train de regretter l'année Galtier là? non, non, pas du tout. Non, 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 c'est non, une analyse c'était du juste groupe. la différence qu'il y avait. Parce que moi aujourd'hui, en fait, je vois rien de positif depuis le début. Je vois rien de positif, en fait. D'ailleurs, je le disais au départ, quand il y avait, sur une émission, il y avait Flo. Flo, il disait, ouais, on voit vraiment du football et C'était le tout. match de Lorient. Et ouais, voilà. J'avais dit, ouais, la deuxième mi-temps, mais sinon, la première mi-temps, il n'y a que dalle, quoi. Et il m'avait dit, mais non, il y a le truc de possession. Bon, à chaque fois que ça s'est enjaillé sur Farioli, moi, enfin, je suis toujours resté mesuré, mais après, j'étais très content et c'est normal d'être dans l'euphorie par rapport aux résultats. Mais sinon, franchement, faut être. Enfin, après, je sais pas, peut-être que j'ai pas les bons yeux, mais faut être aveugle pour voir, pour pas voir qu'il y a rien. Il y a rien. On a une équipe. Tu parles avec tout le monde, avec des supporters marseillais, avec des supporters monégasques, n'importe qui. On n'a pas une équipe pour jouer aussi mal, c'est pas possible. On a une belle équipe sur le papier. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais les joueurs, c'est des pourris gâtés, etc. Peut-être, peut-être. Mais aujourd'hui, pour moi, les coachs qui ont été mis à dispo de cet effectif, bah, ils ont jamais été. Ça a toujours été pour moi un mauvais choix, quoi. Galtier, pour moi, c'est un mauvais choix. Favre, à la base, c'était un très bon choix. Enfin, que je pensais que c'était un très bon choix. Mais il a pris des adjoints, ouais, c'est boulet Bill. Et après, après, on a eu qui Digard.
Ouais, Tigard. Ouais, Et, Tigard. et dans le très ancien Patrick Vieira, du coup. Oui, voilà, Vieira. Voilà, c'était celui qui me manquait. Vieira, je suis désolé, mais c'est une erreur de casting. Galtier, bon, mais c'est juste parce qu'il a eu un gros coup de melon après son titre de champion. Favre, bon, bah voilà. Et aujourd'hui, Farioli. Mais pour moi, c'est que des erreurs de casting. Donc on peut en vouloir aux joueurs, bien sûr, ceux qui courent sur le terrain. Mais après, au bout d'un moment, Farioli, c'est quand même lui qui demande de revenir tout le temps derrière et qui demande de balancer des longs ballons. Je vais même raconter juste vite fait une anecdote. Au match de Paris, donc, bon, moi, avec mon collègue, on parle et tout, et sans me dire l'équipe réellement, moi, j'essaie de la deviner. Bon, et après, je sais à peu près. Et au bout d'un moment, donc, je connais un petit peu l'équipe, et en rigolant, je mets le schéma de jeu qu'on va adopter. C'est-à-dire, bon, enfin, en gros, bon, je ne vais pas retrouver le texto, mais je lui dis, si je vais le retrouver quand même, le texto, parce que ça me rend fou. Style de jeu, possession dans 30 mètres, faites tourner le ballon et il faut donner le ballon à Todibo ou Dante pour envoyer des chandelles sur Boga. S'il y a un compte, surtout, ne le jouez pas, revenez derrière sur Bulka. Ne pas se précipiter. Même lui, il est mort de rire. Il me dit même pas non, mais arrête, t'abuses. Même lui, il est mort de rire. On n'a aucun schéma de jeu, c'est grave, c'est grave. On n'a que ce plan de jeu. On n'a que ce plan de jeu. Ceux qui veulent garder Farioli, pour moi, c'est des fous. Il n'a rien démontré en Turquie et il démontre rien en France. Voilà. Alors, C'est juste on était sur la déclaration, juste terminer sur le match et ensuite on va se projeter sur Ouais, cette pardon. semaine, Ouais, mais etc. c'est la nervosité. Alors, ça va être un sujet pas évident puisque je vais vous demander votre MVP de la rencontre. Je pense que ça peut même s'envoyer un petit sondage. Votre MVP de la rencontre. La difficulté, les gars, c'est que vous allez devoir en citer un différent. Moi, j'ai le mien, en tout cas. Je vais peut-être commencer parce que je suis très Ah bah très oui, c'est tellement plus facile. Ah ouais, tu m'étonnes. je suis très égoïste comme vous le savez Ah oui, et très égocentré. euh, Moi, il ça se y a voit un joueur et dans je ton trouve que émission. sa prestation, elle est passée un peu aux oubliettes forcément parce qu'on a perdu et c'est ça l'essentiel. Euh, Tu le, sors Rosario, je t'allume, hein. T'es sérieux là? T'es sérieux là? C'est trop Bah bien, non, j'adore cette émission. T'es sérieux bah là? non, 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 parce que c'est le mien. Ah non, ah yes, yes, yes. Ah j'ai cru, j'ai cru. Non, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Oh, ça va, on est bien. Pablo, franchement, hier soir, franchement, en fait, ça me fait trop plaisir. Bah, je pense que tous les supporters en est pareil. Genre, quand t'as un joueur en ligne de mire que tu peux pas, où tu ne peux plus, et que tu vois qu'il progresse un peu, effet Melvin Barr et tout sur les dernières saisons, euh, honnêtement, le match d'hier, il commence dans la défense à 3, il bascule au milieu de terrain, il casse des lignes, ça tente, ça réussit pas trop, mais au moins il tente. Et puis surtout, science du placement et intelligence sans ballon. On l'a vu faire des déplacements pour libérer des zones, des choses euh, intelligentes en fait, qui sont pas forcément saisissables euh, lorsqu'on regarde un match parce qu'il n'a pas tout le temps le ballon. Mais pour moi, vraiment, on a beaucoup parlé du match de Boga, etc. Mais pour moi, Rosario, mais même dans la présence physique, dans le fait qu'à un moment, bah, ouais, ils viennent mettre un bouchon à je sais plus qui là, c'était juste gratuit. Mais dans la mentalité, même dans le caractère, dans la personnalité, honnêtement, sur l'entièreté du match, pour moi, c'est le meilleur de la rencontre. Et je suis trop content de pouvoir en parler. Même si on a perdu, même si ceci, même si cela, bah, pour moi, c'est mon MVP. Et ça me fait plaisir. Qu'est-ce que ça dit Tamiki, Anto. Rosario Laborde, ah ouais, barre en force. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai pas mis Boga, c'est vrai que ça aurait pu pour certains. Alors, qui se lance Anto ou Romain? Je l'ai pas mis Boga, je pense qu'on n'a pas les mêmes. Non, non, j'ai pas mis Boga, moi. Hmm. Moi, j'ai mis Euh, Boga. vas-y, vas-y, je te Moi, laisse. pardon, à la base, j'ai mis Rosario. Et mais bon, maintenant, moi, je mets Boga parce il a fait un vrai match pour moi de coupe et il a tenté pour une fois, enfin non pas pour une fois, pardon, je suis méchant, mais c'est vrai qu'il était dans un bon soir, ouais, on va dire.
Et tous les dribbles qu'il tentait, quasiment il les a tous réussis. Donc il fait une passe D quasiment, hein. Et après il est à 2 doigts de mettre le deuxième but. Donc voilà, pour moi c'est Boga. Mais est-ce que c'est pas frustrant, justement, comme le disait Anto en début d'émission, de voir qu'il se met un peu sur son 31 hier soir? Moi, c'est un peu rageant, Mais, je trouve. C'est un peu mais rageant. bon, Ouais, Tu je vois, c'est c'est pense ce un qu'il que est peu. chiant. Tu mets tes habits de lumière parce que tu joues au parc et parce que tu joues en Coupe de France. Mais par contre, contre Clermont et Montpellier, bah, c'est un peu compliqué quand ben, même, tu vois. c'est c'est pour ça que j'ai fait un lapsus et en disant ouais pour une fois. Hmm. En fait c'est trop rare de le voir à ce niveau de forme, c'est trop rare. Et donc à savoir si c'est le joueur qui est comme ça ou Non. je sais pas, peut-être qu'il est bridé par un truc, je sais pas, mais c'est trop rare de le voir à ce niveau-là et c'est trop dommage. C'est un super joueur, c'est un top joueur. Il devrait louper un match, allez, un match sur quatre. Et là seulement il en réussit un sur quatre. Et c'est trop gros. Voilà. Bertino nous C'est un dit peu il est bon gâché. hier aussi car il a des espaces à exploiter aussi. Ah ouais, mais Berti, alors moi je l'ai vu du stade, mais contre Montpellier, il avait des espaces, hein. Et surtout les peintres qu'il y avait en face, parce que le niveau du match contre Mm. Montpellier, c'était catastrophique des deux côtés. Mais franchement, contre Montpellier, c'est pas normal qu'il arrive pas à passer un mec de tout le match. Je suis désolé, Ouais. c'est une faute professionnelle autant qu'un Terem Moffi ou un Kefren Turam, tu vois. Mm. Ouais. Contre Montpellier, il a rendu fou. Ah ouais. Et ben Il depuis a pas son bien retour fait de la hier. CAN en réalité, hein. Ouais, c'est son premier vrai match. Mm. Hmm. Ouais. Et Il a pour fait ceux une belle rentrée à Lyon. C'est vrai. Ouais, oui, c'est Enfin, vrai, c'était pas mal. Mais après, pour ceux qui l'ont pas trop regardé à l'Atalanta, il a enchaîné des grosses périodes de très bons et après, il y avait des changements tactiques qui faisaient que ça lui sied moins. Mais c'est pas notre cas, on est toujours sur la même tactique, donc c'est pas normal qu'il ait autant de trous d'air. Après, peut-être que mm, c'est bridé par le jeu de Farioli, ça c'est possible. mm. Anto. Bah, moi, c'est Melvin Barr. Franchement, et ça englobe un peu Pablo Rosario, c'est ouf de se dire que ces deux mecs-là, moi personnellement, c'est les deux joueurs que je voulais le plus voir partir de l'OGC Nice. Enfin, ils faisaient partie des joueurs que j'avais le plus envie de voir partir de l'OGC Nice. Mais franchement, respect messieurs, parce que vous, au moins, vous avez une mentalité de combattant et vous voulez gagner les matchs. Et c'est pas le cas de tout le monde dans cette équipe. Et Melvin Barr, hier, dans l'attitude, dans son niveau de jeu, dans tout ce qu'il entreprend, et même j'ai l'impression qu'il est un peu en train de devenir un leader, parce que j'ai l'impression de le voir de plus en plus parler sur le terrain, et c'est à mon plus grand bonheur. Melvin Barr, franchement, chapeau mec. Chapeau Pablo Rosario, chapeau même. Je vais en sortir un quand même parce qu'on lui tape pas mal dessus. Jordan Lotomba, monsieur, ben, t'es pas le meilleur Mhm. footballeur, mais on le sait. Mais par contre, dans l'attitude, mec, bravo. Et c'est tous les matchs. Donc, non, franchement, voilà. Et mais Melvin Barr, bravo. Je suis grand des Melvin Barr. Et en plus, il joue au football américain, bravo. Ouais. Ouais. Fait deux sports. Voilà pour les MVP. Alors, on peut sortir en mention honorable forcément Marcin Bulka, qui sans lui, je pense qu'on en aurait pris peut-être 3 ou 4 de plus, et puis surtout qui termine voilà, le nez cassé, ensanglanté. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de supporters de l'OGC Nice qui s'identifient aussi à la personnalité de ce joueur. Et ouais, plus de Rosario, plus de Barre, plus de Bulka dans cet effectif. Parce Il que fait une belle danse en plus, Boulka. comment, Pardon. comment ça? Sur le but. Ouais. Oh On est oui. d'accord. Oh oui, Alors, pardon, je l'avais pas. tiens, Romain, du coup, parce que moi, Hmm. directement, quand on prend ce but, je me dis Mm. que je pense que dans sa tête, il ne sait pas s'il a le droit de la prendre à la main ou pas. Et je pense que c'est Non. le cas de tout le monde. Et que du coup, bah, après, c'est trop tard parce que, bon, voilà, après, il passe une plombe. Mais Ah, pour moi, il sait clairement pas où il est le ballon. Mais en fait, ouais, mais après, dans- bah, en fait, ça paraît fou. J'arrive pas à comprendre. Parce que quand tu vois le ralenti, le ballon, il passe vraiment devant sa tête, quoi. Donc tu sais qu'il est au-dessus de ta tête. Et quand tu le vois tourner en rond, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait le fou? Et, et, il a fait de après, Nantais. je sais pas. Je sais pas après ce qui s'est passé et tout. Peut-être qu'il a eu, il a tellement tourné vite que peut-être qu'il a eu la tête qui tourne, je sais pas. Mais en tout cas, c'était incroyable. Franchement, voilà. Et c'est là où j'ai gueulé, où j'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est con, Farioli, de vouloir ressortir de derrière contre Paris, quoi. Enfin bref, voilà. C'est les fameux changements tactiques
plan A, plan B. Non, pardon, on n'a pas de plan B. Plan A. Justement, les changements tactiques, on va aussi parler des entrants. Mohamed Ali Chaud, notamment, Alexis Claude Maurice, Antoine Mendy, qui a fait, je pense, l'action du match sur Nuno Mendes. Vraiment un bouchon, hein, le coup de la corde à linge. Il n'a pas. C'est clair. Ah non, mais par contre, c'est une armoire à glace, le bonhomme, hein. Et genre, Ouais. il a pas bougé, quoi. Mhm. C'est fou. Ouais. Ouais. Et moi, j'avais une question. Alors, de toute façon, on va forcément dévier, mais à la limite, tu sanctionnes Terem Moffi par rapport au code de conduite en vigueur. Je me rappelle qu'à Lorient, il rentre à 10 minutes de la fin, ou 5 minutes de la fin, il rentre vraiment en Ouais, toute fin c'est de ça. match. Mhm. Mais là, tu fais sortir Gaëtan Laborde à la 65e, donc tu le fais pas Il faut sortir pas à un la mauvais match. 85e. Tu le fais sortir à la 65e. Gaëtan Laborde qui a été irréprochable dans l'attitude, dans le dévouement, dans l'intensité au pressing, dans le placement défensif aussi, qui met le but aussi, qui te relance. Quel message tu envoies aux joueurs et à ton groupe lorsque tu le sors à la 65e déjà dans un premier temps et que tu le fais rentrer, fais remplacer par un mec que tu as sanctionné un peu plus tôt. Enfin, moi, Laborde, il sort un peu circonspect, un peu comme Lotomba la semaine dernière finalement, comme quoi ça se Et rejoint. comme Youssouf la semaine d'avant. Et enfin, quel message tu envoies? Pour moi, tu le sors à l'heure de jeu, c'est-à-dire que bah voilà, en fait, bah t'as fait ton heure de jeu, t'as pas été très bon, mais Mofi rentre, quoi. Ça donne un peu ça comme ressenti. Alors que, honnêtement, sur ce match-là, Laborde ne mérite pas de sortir, comme Lotomba ne mérite pas de sortir contre Montpellier. Mhm. Voilà. Je sais pas quel est votre Mhm. ressenti, comment vous l'avez vécu sur le match, Anto, peut-être. Alors, sans savoir l'histoire, je me dis que. Enfin, on va parler tactique, hein, peut-être qu'il en a pas, mais en tout cas, je me dis que il se dit que ça y est, il y a des espaces vraiment dans le dos qu'il va falloir les utiliser et qu'enfin on a la possibilité d'avoir le ballon dans les pieds pour le faire. Et que du coup, il fait rentrer Terem Moffi qui a ce profil-là d'aller dans la profondeur. Bon, finalement, on n'a pas envoyé un ballon dans la profondeur, donc ça ne servait à rien. Mais je me dis que ça peut être ça. Par contre, bah, quand tu apprends que ce mec-là, il a eu un problème d'ascenseur, bah, juste. Enfin, pourquoi il rentre ce mec-là? Il ne doit même pas rentrer sur le terrain avec la tenue de l'OGC Nice. Et ce week-end, il ne doit même pas faire partie du groupe qui joue à Lens. Tu dois le mettre complètement de côté, montrer que le club c'est au-dessus et qu'il y a une institution. Le problème c'est qu'on n'en a pas à Nice. Et ça nous fait défaut. Mais après, en plus, c'est pas le premier truc, tu vois. T'as toujours ce. Bon, là, c'est lui en ce moment, mais t'as des joueurs qui ont des passes droits et t'as vraiment l'impression que c'est les joueurs qui dirigent le vestiaire et le La club. République des joueurs. Et, Acte 2 au moins. et franchement, le seul qui pouvait faire ce qu'il voulait, c'était Atem Ben Arfa, mais le week-end sur le terrain, il était incroyable. Donc, bah, tranquille, si tu t'entraînes pas trop, c'est pas grave. Mais lui, il peut pas le faire, tu vois. Il a pas la légitimité de le faire. Donc, et personne n'a la légitimité de le faire dans cette équipe. Donc, voilà. C'est un message pourri que tu envoies aux jeunes et même à nous, hein. Franchement, ça, c'est un manque de respect. Mais après, Anto, Mendy, ça sert à quoi de le faire rentrer dans ce match? Je pense que Lotomba est carbo, c'est circonstanciel. Mais Perrault, il est perdu ton match. Mais Il était Perrault est déjà sur le rentré à terrain. gauche. Ben, tu décales Rosario, tu mets n'importe qui. Ça te sert à quoi de mettre un jeune encore? Il en a pas assez de la connerie qu'il a faite avec Perrault. Le mettre, il le met dans aucun match. Ouais, mais Il le à fait ce rentrer moment-là, uniquement. Romain, le match, il est plié. Bon, À ce moment-là, ouais, pour moi, le mais, match, il est plié. C'est juste de la rotation. mais, mais justement, c'est un message à la con. Moi, demain, je suis un jeune qui. Enfin, je suis désolé, sur les 2 matchs qu'il a fait, il est méritant. Il n'a plus jamais refait appel à lui. Il n'a plus jamais refait appel à lui. Et là, il le met dans un match justement qui est fini, qui est flingué. Ouais, en gros, t'es un bouche-trou. Moi, franchement, moi, je trouve la gestion trop Non, moche. non, mais après, enfin, ça se mérite. On a Pour toujours moi, eu des Anto, jeunes. tu sais à quoi ça me fait penser? C'est un peu le garbage time sur les matchs de basket. C'est-à-dire que le match, il est finito. Ouais, Tu fais un peu tourner avec tes seconds couteaux, quoi. Bah ouais, mais bon, en même temps, enfin, je peux comprendre, mais en même temps, c'est comme ça que tu te fais remarquer aussi. Tu vois, pour avoir parlé avec Claude Puel au moment où Alexis Bosetti explose, ça va être vous allez comprendre.
Quand Alexis Bozetti explose, il n'est pas titulaire tous les matchs, Alexis Bozetti. Pourtant, il marque des buts. En plus, il y a la communion avec le public, tout le monde l'adore, etc., etc. Et Claude Puel me dit tranquille, tranquille. Pour l'instant, c'est pas encore un joueur de Ligue 1. Et tu vois, tu comprends. Il y a aussi, ben, peut-être c'est pas le bon moment pour l'envoyer, etc. Mais c'est pas grave. Il faut qu'il joue. Et regarde, hier, il montre encore des choses. Et peut-être pour lui, peut-être que Farioli va pas finir la semaine, ou il finira pas la saison, on sait pas, ou même peut-être il sera pas là l'année prochaine. Mais au moins, tant mieux qu'il ait pris ses 5 minutes, tant mieux il a fait un truc sur No Mendes, ça sera un petit highlight. Le coach qui va suivre, j'espère qu'il regardera un peu nos matchs pour au moins voir un peu ce qu'ils sont capables de faire certains. Et ça peut être sur ta valeur. Et il faut aussi, même si je comprends, mais aussi j'aimerais voir plus, il mériterait, comme Tom Louchet par exemple, ou d'autres, Mohamed Ali Chaud. Mais c'est global, Anto, c'est global pour moi. Oui, C'est pas tant propre à Antoine Mendy ou à Tom Louchet ou à Buonanni en première partie de saison, c'est global. Enfin, pour revenir sur la prestation d'un joueur qui s'est fait défoncer hein, dans les analyses un peu post-match, c'est Khéphren Thuram. Pour moi, hier soir, je ne comprends pas ce que Tom Louchet a fait au coach pour refuser, enfin pour ne pas le faire rentrer au milieu de terrain, alors qu'à chaque fois qu'il a joué au milieu de terrain, sur les matchs où il a été titulaire en Coupe de France, notamment Montpellier et Bordeaux, alors Montpellier il démarre ailier gauche, mais quand même il a été performant, je comprends pas en fait. Je comprends pas cette gestion-là. Voilà, j'y arrive pas. Bertino nous pose une question, Anto, dans l'attente du retour de Romain. Pour vous, quelle relation a Farioli avec son groupe? L'impression que ce n'est pas tout rose du tout. Alors là, honnêtement, ça va être une impression. Hein, on n'a pas d'informations, Anto. Mais non, pas du tout. quel est ton ressenti, toi? Je vais donner le mien après, peut-être. Je pense que après vous avez bien compris que moi en ce moment j'en avais gros sur les joueurs et que j'en avais un peu marre des joueurs quand même. Même si le coach il a sans doute sa part et il y a beaucoup peut-être de monde qui a sa part, les joueurs me gavent un peu et en fait moi je ne comprends pas comment une équipe, même si tu joues pas bien au foot, mais tu gagnes des matchs, tu es en position d'aller jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, même si pour l'instant c'est pas glorieux, je ne comprends pas comment tu peux lâcher mentalement. Enfin moi c'est inconcevable. C'est inconcevable en tant que joueur. Pourtant, j'étais nul au football et au tennis. J'étais bidon, mais je voulais tout gagner quoi qu'il arrive. Et je ne comprends pas comment, quand tu es dans cette position, tu peux autant lâcher prise. Pour moi, vraiment, je n'arrive pas à mettre de mots là-dessus. Donc, je pense que ce que il veut mettre en place, alors même s'il y a qu'un plan, etc. Et que c'est exigeant dans un sens, dans une certaine manière, parce que ça te bloque aussi dans certaines parties que tu veux faire, peut-être. Je pense que ça ne passe plus et peut-être que ces joueurs-là, ils en ont marre de travailler uniquement à être dans un état d'esprit où chacun se bat les uns pour les autres, etc. Peut-être que c'est pas ce qu'ils veulent. Il Maintenant, faut qu'il change de sport, alors, Anto. ouais, je suis d'accord, mais t'as Dante qui fait une déclaration. Alors, Dante autocritique Monsieur Lys et tout ça depuis 5 ans. Et Cléat, d'un coup, lâche une déclaration où il dit c'est la faute du coach. Enfin, il le dit pas comme ça, mais on s'est compris après Montpellier, où clairement il dit c'est la faute du coach. Donc, bien sûr que la saison elle est foutue. Et voilà, après, peut-être qu'il faut faire partir Farioli, ça c'est possible. Mais en tout cas, je pense que c'est fini entre les joueurs et Farioli. On n'a pas vu de moment de communion entre Farioli et ses joueurs depuis que Dante est allé chercher un jour de repos après la victoire contre Lens. Ouais, et tu vois, Laborde qui marque, tu peux te dire qu'à ce moment-là, alors c'est pas un reproche envers Laborde, mais tu sais, tu cours vers ton staff, vers ton banc, et tu dis, tu sais, tu vas prendre ton coach, tu vas l'enlacer, et tu sais, quelque part, t'envoies un message, tu sais. Bah là, encore une fois, on est peut-être sur du comportementalisme de comptoir, et on l'assume. Mais il y a plein de choses, et moi surtout, moi, ce qui m'a interpellé, ensuite, Romain, tu pourras répondre à la question de Bertigno. Euh, moi, quand les joueurs sortent, ils sont pas convaincus. C'est-à-dire, ils sont pas convaincus des choix. Moi, je pense que quand tu es joueur, que tu sois en district ou professionnel, tu as besoin d'avoir confiance quelque part en ton entraîneur, sans pour autant l'apprécier humainement. Ça peut arriver, mais tu peux lui faire confiance, l'air de dire, je sens que là, c'est le bon choix, je sais pourquoi il veut faire ça,
ça va dans l'intérêt du groupe, etc. Maintenant, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est des égos surdimensionnés qui prennent le pas sur l'esprit collectif? Je sais pas. Ton ressenti, Romain, je sais pas si tu as entendu la question de Bertigno sur Non. le, la relation que tient Farioli avec son groupe, à notre avis. Au- Aujourd'hui, en tout cas, moi, il n'y a rien qui. Moi, on me dit rien par rapport à ça. Et donc, je pourrais pas répondre à ça puisque j'en ai aucune idée. Le groupe, hein, je parle, hein. Le groupe de joueurs avec Farioli, je sais pas. En tout cas, apparemment, il laisse rien paraître aux entraînements, etc. Euh, mais, mais après, j'ai perdu le fil. Euh, on était sûr. Relation Farioli avec ses joueurs. Non, mais après, non, voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, c'est comme tu disais, quand on sort, généralement, tu as besoin de, bah, voilà, d'être sûr, enfin pas sûr, mais on a l'impression que ça fait quelques semaines que tous les joueurs qui sortent, ils se sentent frustrés. Il y a une énorme frustration. Donc, ça me rappelle le premier match contre Lille. Il y a Thuram qui sort. Et en fait, parce qu'il avait pris un carton jaune très tôt. Et déjà là, il Mm. y avait eu un petit problème dans le groupe où il y a certains cadres qui étaient allés voir Farioli et lui avaient dit, par contre, les changements, c'est pas parce qu'on prend un carton jaune, parce qu'il y avait eu Thuram, Laborde, et on perd sur une connerie, c'est parce qu'il y avait un joueur qui était cramé et qui était blessé, on n'avait plus de changement. Sanson, il était cramé à la 80e minute et on n'avait plus de changement parce que Farioli, il avait fait tous les changements. Mm. Et donc les cadres étaient allés voir Farioli et avaient dit, par contre, fais gaffe dans les changements. Au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on a pris un carton jaune qu'on est débile pour se prendre un carton rouge. On sait quand même ce qu'on fait, etc. Si vraiment on est au bord de la rupture, tu le verras. Mais là, il y avait rien qui nécessitait notre sortie. Il y avait eu un petit coup de pression. Après, il y a eu les bons résultats. Donc, quand il y a les bons résultats, tu peux rien dire parce que tous les changements qu'il fait, quand il change Barre à la mi-temps, par Perrault, ça, il y a tout qui va. Perrault qui fait le centre pour Boudaoui, il y a tout qui va. Mais euh, maintenant qu'il y a tout qui va un peu plus mal, t'as un entraîneur qui a aucune légitimité, je suis désolé, en tant que coach. Il a tout à prouver. Il a rien prouvé en Turquie. Enfin, pour moi, en tout cas, il a rien prouvé en Turquie. Un mec comme Vieira arrivait des fois à garder son groupe par rapport à son nom, par rapport Mm. à sa carrière de joueur. Lui, il l'a pas. Il l'a pas, ça. Et quand tu regardes des entraîneurs, hormis Mourinho, je dois en oublier hein, certainement, mais c'est très rare des joueurs qui arrivent à trouver une légitimité à l'intérieur d'un groupe sans avoir rien fait auparavant en tant que coach et auparavant en tant que joueur. Et j'ai l'impression que là, il n'y a plus personne, enfin pas plus personne, mais il y a un gros manque de respect quand tu vois Mofi ce qu'il fait avec Farioli, ce qui se permet de faire. Quand on voit au niveau des changements, moi perso, c'est très rare qu'à l'OGC Nice, j'ai vu des mouvements d'humeur comme il y a eu ces derniers temps. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais un Youssouf qui jette son maillot par terre, euh, le dernier qui a fait ça pour moi, c'est Marama. Bayrua, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Le truc de l'Otomba quand il sort, et c'est vrai, en plus, il a raison, le pauvre. Il faisait enfin, il faisait un bon match. Il sort et bah, tu le vois direct à sa gueule que voilà, il n'y a rien qui va. La d'hier, tu le sens, il est en pleine interrogation. Et je trouve que Farioli, et c'est là où moi je me pose des questions C'est avec son politique groupe. en fait, t'as l'impression. En fait. Il y a beaucoup. Ouais, C'est très politique. La rentrée de Mofi, elle mhm. est politique. Pour moi, Thuram qui fait 90 minutes, même 100 Ah, mais bien minutes sûr, hier, mais bien sûr. c'est politique. Enfin, je veux dire, Ben, en fait, tu as l'impression que c'est un coach qui il arrive à s'affirmer. Parce que d'après moi, quand tu arrives en retard à la causerie, tu sais, c'est un peu comme dans Football Manager, c'est con, mais c'est vrai que dans la vie, apparemment, ça se passe comme ça au sein d'un club. Tu mets en place un un code de code de conduite. Bah oui. conduite. Voilà. Et d'après moi, dans son code de conduite, c'est bah, tu arrives en retard euh, au, au speech d'avant-match, bah, tu seras pas titulaire. Si tu dois être titulaire, tu seras pas titulaire, tu seras sur le banc. Donc ça, il arrive à le mettre en place. Mais on dirait que Mofi, quand il fait la gueule un match, il le met le match d'après. Thuram, d'après moi,
Il s'appelle Thuram, donc il se sent obligé de le mettre. Et comme tu dis, on dirait que c'est. En fait, il n'a pas la poigne comme a pu l'avoir. Désolé de parler de lui, mais c'est notre futur coach en même temps. Comme a pu l'avoir Digard, au bout d'un moment, à mettre certains cadres de côté, à faire tourner, à faire, voilà, à faire certaines À choses donner la confiance aux aux jeunes. jeunes, voilà, et à mettre un jeune à la place d'un bar. Au bout d'un moment, Amraoui, il est passé devant un bar. Donc je dis pas que c'est un cadre, bar. L'année dernière, c'était pas un cadre, mais quand même, c'était un potentiel titulaire, quoi. Et pourtant, il a mis Amraoui, donc que j'ai trouvé dégueulasse, mais il a quand même mis Amraoui titulaire. Enfin, tu vois, il avait ce truc et pourtant, il avait tout son groupe en main. Mais parce qu'il a une légitimité, il a le truc que c'est un ancien capitaine de l'OGC Nice, parce il a ce club dans son cœur, etc. Et bah voilà, il gagne ce truc, cette légitimité. Et Farioli, pour moi, bah, il manque de crédibilité. Du coup, sur ce que tu viens de lâcher, c'est dimanche ou c'est après? Tout dépend de dimanche, Ok, enfin samedi du coup. samedi. Match contre Lens. C'est Ok. sérieux là, Romain? Hmm. Bon, de toute façon, en vrai, on s'en doutait un peu quoi. On s'en approche. De toute façon, c'est soit ça, soit Putain. tu finis la saison avec Farioli. Donc Non, après, le après, seul, s'il vous plaît, juste si ça arrive, ben vas-y, continue avec lui alors. bah, c'est en fait, c'est tout là le truc qui va se poser, c'est que Digard ne prendra jamais le club comme il a fait l'année dernière en tant que pompier de service. Donc, Bah tant pis. forcément, s'il doit reprendre le club, enfin l'équipe, pardon, le club, malheureusement c'est Ineos, mais s'il doit reprendre l'équipe, c'est avec des garanties pour, bon, la fin d'année, de toute manière, ce sera en roue libre, enfin en roue libre, en essayant d'accrocher l'Europe, mais voilà, il n'y aura pas Hmm. d'objectif, quoi. Mais par contre, ce sera en étant l'entraîneur principal l'année prochaine. D'autant plus qu'il est toujours en train de passer ses diplômes d'entraîneur. Alors je sais pas exactement où est-ce qu'il en est dans le processus, Je sais pas, je mais sais pas, bon, non. ça permettrait aussi éventuellement de lui donner un peu de temps dans le fait d'être officiellement entraîneur et de pas payer aussi une amende à chaque fois qu'il entraîne le club. Donc, bah, alors, on ne sait pas exactement, ça va dépendre de samedi du match contre Oui, Lens, et mais attention, attention, là c'est enfin, c'est un énorme bruit, c'est même plus un bruit, hein, c'est un, ouais, le mec il a un parlophone. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est tout ce qui se répand au sein du club en ce moment. Maintenant, tout dépend de samedi. En tout cas, la défaite, bah forcément, elle fait mal à Farioli parce que si c'était qualifié hier, le mec il peut pas être viré. Et si tu gagnes samedi, forcément, tu te replaces dans la course à l'Europe. Donc, Voilà. tu peux pas le. Mais Donc, ce qui va se passer, c'est que les joueurs vont quelque part saboter le match, saboter le coach, comme ils ont pu faire l'année dernière quasiment un an jour pour réintégrer et remettre en place un entraîneur qui avait été non prolongé l'été dernier. On nage en plein délire là, les gars. moi, je suis un peu On, d'accord. on nage, on Mais nage, rassurez-moi là. Enfin, Mm. tu vois, c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est que je vous en voudrais un peu de m'avoir dit qu'il fallait changer d'entraîneur si l'année prochaine, admettons, on repart avec Digard, que ça se passe bien et qu'on rechute. Parce que franchement, je vous en voudrais un peu de m'avoir dit ouais, mais Farioli, on peut pas finir la saison avec. Parce qu'en vrai, je sais même pas si c'est pas la meilleure des choses que de finir avec Farioli et au moins tu peux te dégager tous les joueurs, tous les mecs qui sont là depuis 5-6 ans et qui incarnent la louche chez nous, tu vois. Et honnêtement, je préférerais même me dire que l'année prochaine, tu vas avoir des mecs comme, je sais pas, Dante qui va re-signer, j'en sais rien, et de me dire, ok, il a fait une saison entière complète et putain, on est en Ligue des Champions, on a fait un bon parcours. Bon, on a perdu contre Paris en demi-finale de Coupe de France, mais on a fait un vrai match, quoi, tu vois. On est fiers de nos joueurs. Mais je suis sûr que si c'est Digard, on va repartir de plus belle. On va peut-être aller gagner à Lens. Enfin, non, du coup, ce sera pas Lens, mais on va peut-être gagner d'autres matchs. On va les gagner au Vélodrome encore. Ok, je serais content, du coup. Mais on va garder les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ne vont pas partir parce on va être européen, donc qui vont se dire, bah, en fait, on est bien à Nice. Franchement, c'est sympa. ou alors tout simplement parce qu'ils apprécient le coach
qui restent avec eux, donc qui restent dans leur zone de confort. Ah, Moi, j'avoue, recevoir cette information, je suis un peu... En fait, je me dis, il faut pas... Enfin, il faut voir les choses d'une manière pragmatique. Quelle est la possibilité et quelles sont les options aujourd'hui possibles pour que l'OGC Nice soit européen à la fin de saison? C'est aucune. l'objectif fixé par le board. C'est, à mon sens, à l'heure actuelle, c'est pas en gardant Francesco Farioli, avec tout le respect qu'on Non. peut avoir avec lui. Mhm. Quelles Bien sont sûr. les options? Internes, mais déjà, on ne sait pas. Est-ce que ça va fonctionner? Si ça fonctionne, comment on fait? Enfin, je veux dire, il y a trop d'incertitudes et surtout, tu fais un rétropédalage, mais énorme, énorme, énorme par rapport à l'été dernier. On se rend pas Non, mais compte. et en fait c'est là où, parce que après c'est pas une certitude, hein, ce que je suis en train de dire, mais le problème qu'il peut y avoir, c'est que le club ne compte peut-être pas sur Digard l'année prochaine. Et aujourd'hui, Digard ne reprendra pas l'équipe s'il n'est pas coach l'année prochaine. Donc après, c'est parce qu'aujourd'hui, n'importe quel entraîneur reprend de l'OGC Nice, aujourd'hui à la place de Farioli, à part Pascal Duprat, il n'y a personne, quoi. Mais enfin, dans ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun entraîneur qui va se risquer de se griller, entre guillemets, avec une partie des dirigeants, des supporters, etc., parce qu'il n'arrive pas à être européen. Et enfin, tous les coachs qui vont vouloir, ils vont vouloir arriver sur une saison en début d'été, avec sa propre prépa, avec le mercato, etc. Mais il n'y a jamais aucun coach qui va venir remplacer Farioli à part Digard. Donc c'est soit Nice décide de mettre Digard à la place de Farioli, mais tu es sûr et certain que l'année prochaine, ce sera Digard notre entraîneur. Soit l'OGC Nice ne fait toujours pas confiance à Digard. Et alors là, bah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question se pose, et même au sein de son staff, il y en a beaucoup qui commencent à plus rien comprendre. Génial. Ouais. Bertino nous dit Ghisolfi perdrait un peu en crédibilité avec ce scénario par contre. Mais moi je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire Et que pourquoi ils perdent en crédibilité? mais parce que la décision de nommer Farioli c'est la sienne. Eh ben ouais, Ah ouais, mais mais bon. regarde Longoria. Longoria, sa décision, ça a été l'autre tocard là, Ouais qui est mais reparti à Villarreal. enfin je veux dire il a pas il a pas viré Marcelino pour reprendre Tudor. Non, Ouais, il a mais viré Eh, c'est eh Marcelino pas le même oui, eh contexte. oui. Non, mais non, pour c'est pas prendre le même Gattuso. contexte. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que la question se pose en fin de saison, parce que mine de rien, on a vu quand même un peu plus de football sous Digard que sous Favre acte Mais 2. La question se posait. Finalement, il sort derrière les fagots un entraîneur qui a un palmarès maigre et une expérience assez mince. Enfin, moi, je suis pas contre un changement. Je suis même pour un changement à l'heure actuelle parce que je pense que c'est ce qui permettra à l'OGC Nice de potentiellement aller viser l'Europe. Aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder les choses d'une manière très directe, très pragmatique. Quels sont les leviers qu'on peut activer aujourd'hui pour voir l'OGC Nice européen en fin de saison? Tu ne peux pas te séparer des joueurs, on est le 14 mars, c'est pas possible. Maintenant, ce que tu peux faire, et ce qu'on fait dans le foot moderne, c'est le premier fusible, l'entraîneur. Hop. Eh ben, mais Ouais, pourquoi Ghisolfi perdrait de la crédibilité? C'est ça que j'arrive pas ouais, à je suis d'accord, comprendre. moi aussi. Ça, c'est. C'est pas le premier club où le directeur sportif choisit un coach et que ça se passe mal. Mais ça arrive. Je veux dire, Ghisolfi l'a fait signer 2 ans. Aujourd'hui, hormis Marseille, hein, parce qu'ils font n'importe quoi, mais hormis Marseille, quel club fait signer un coach 2 ans? Un coach qui est censé nous monter dans un nouveau projet. Un projet n'est pas sur 2 ans. Quand tu fais signer un coach, c'est minimum pour 3 ans pour lancer un cycle. Et aujourd'hui, le club a signé Farioli 2 plus 1. Donc, pour Intelligent, hein. moi, voilà, bah oui, parce que au Bah, final, il ça va savait coûter trop très, cher, hein. très bien que c'était du 50-50. Hmm. C'était soit ça marche pas. Et on ne me fera pas croire que, mais non, pas du tout. Non, quand tu fais signer un coach, c'est minimum 3 ans. Voilà. Vieira, c'était 3 ans. Tout. Il n'y a que Favre. Favre, c'était moins. Mais, euh, mais Galtier avait signé aujourd'hui, combien de temps? Galtier avait signé 3 ans, hein, Il a pas encore un il me, bon chèque. il me Ah non, semble, c'est un hein. transfert. Non, j'ai rien dit. Ah ouais, ouais. Et Mais oui, parce que c'était un gros transfert d'ailleurs. non, puis en plus, Pancho, pour revenir, c'est. Enfin, est-ce que t'es plus crédible?
Enfin, Ah, y a merci. que Ouais, c'est je quoi le pense. truc? Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est ça? Ouais, non, je suis Le d'accord. Je proverbe. suis d'accord. Non, Tu vois? mais je suis d'accord. Je suis d'accord. En Mhm. vrai, tout dépend ce que tu veux faire, mais du coup, en fait, si, admettons, il le fait, bah, en vrai, qu'ils disent en fin de saison, je sais pas, il va, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui parle quand même, qui s'exprime bien. Admettons, en fin de saison, tu finis européen avec Digard ou avec un autre, on s'en fout, on verra bien. On va dire, le scénario le plus probable, c'est Digard. À la fin de la saison, il va sur RMC, il fait son interview et tout ça, et t'as Riolo qui lui pose la question, ouais, Farioli, bah écoutez, je me suis trompé, ça n'a pas marché entre nous et les joueurs, le coach, et voilà, c'est pour ça qu'on a mis un terme avant la fin de la saison, même s'il restait pas beaucoup de matchs, mais voilà, on voyait qu'il n'y avait pas potentiellement de futur avec lui. Ben ok, mec, respect, tu vois, t'as conscience de ton truc, donc pas trop, enfin, tu vois, je suis Non, pas de non, cet non, avis-là, quoi. Même si je comprends. je suis pour la réaction à l'inaction, même si ça peut être, Et même si tu peux nager un peu en eau trouble là-dessus, il n'y a y a aucun je vais, problème. je vais même aller plus loin, Pancho. Demain, t'es pas européen. On va dire, il y a une partie des supporters qui vont dire c'est à cause de Farioli. Une autre partie des supporters qui vont dire, eh ouais, mais putain, on nous a pris Farioli alors que le recrutement, il n'était pas fait pour Farioli. Donc ça va taper sur le recrutement. Le recrutement, c'est qu'il a fait, c'est Ghisolfi. Donc aujourd'hui, en fait, lui, il est quasiment dans une impasse. Soit bah, il met all-in sur Farioli. Là, c'est une cote à, pour moi, 50 contre 1 qu'on finisse européen avec Farioli. Et il y a tout qui rentre, on va dire, un peu dans l'ordre. Soit bah, ça rentre pas dans l'ordre. Et donc là, il y a tout le monde qui va en prendre pour son grade, que ce soit Ghisolfi, Farioli, etc. Tandis que s'il change d'entraîneur, il met par exemple un Digard, imagine ça marche, et ben, il y aura le recrutement qui aura, on pourra dire, bah, le recrutement finalement, il est pas mal, hein, et bah, il aura eu raison de changer d'entraîneur. Donc il perd pas la face. Enfin, pour moi, de changer d'entraîneur, même si ça marche pas, Ça peut il pas être perdra pire pas qu'à la l'heure face. actuelle. C'est ça que tu es en train de dire, quoi, finalement. Mm. Exactement. Ouais, c'est C'est pas faux. de toute manière, aujourd'hui, quand Digard il a pris l'équipe, bah, ça a été énorme parce qu'on a gagné enfin des derbies, chose qu'on n'avait plus vue depuis quelques années. Au final, on n'a pas eu un bon classement, mais on est remonté, on a fait une belle remontée, on y a cru. On a été quand même bon, en quart de finaliste. Mais là, encore une fois, on est tous tombés sur Digard. Mais ce qui me rend fou, c'est que bah, lui aussi, c'est un jeune entraîneur. Lui aussi, il a fait une connerie. Lui aussi, il s'est fait avoir par Pépé, par son agent, qui lui a dit, mais bien sûr qu'il peut jouer Pépé. Ouais, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir de partout. Mais c'est un jeune entraîneur. Hmm. Il n'avait pas eu encore 6 mois ce d'expérience truc. et déjà un quart Voilà. de finale européen, quoi, finalement. Voilà. C'est pas anodin. Et, et après, seulement là aujourd'hui, Farioli, il est sur une série, mais si Digard l'avait faite l'année dernière, mais laisse tomber, on nous aurait sorti de tout. Mais là aujourd'hui, on a certains qui nous disent Farioli, c'est l'homme de la situation, faut le laisser. On s'est régalé en première partie de championnat, mais putain, les mecs, ouvre les yeux, ouvre les yeux. On s'est jamais fait autant chier. Bientôt, je regrette Patrick Vieira. Faut arrêter. Oh non, s'il te plaît, Non, s'il non, te mais c'est. plaît, dis donc, hey, Oh, le mec, il va beaucoup trop loin. Non, n'abuse pas, s'il te plaît. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas cool. Parce que, au final, même moi, je voulais que Digard il parte l'année dernière, mais je voulais un entraîneur quand même avec un peu plus d'expérience. C'est pour ça que j'ai été super déçu quand Farioli il est arrivé. Parce que tu te libères d'un Digard qui n'a pas d'expérience pour prendre un Italien qui parle toujours pas français en tant que coach numéro un qui a pas, enfin, qui a quoi? Un an de plus d'expérience en Turquie. Arrête. Alors que tu as un mec à disposition, bah voilà, tant qu'à faire, si tu choisis l'inexpérience, tu prends un mec qui connaît très bien les jeunes et qui va être formateur et tu sais très bien que c'est un homme, bah voilà, il aime le club et il va se battre au maximum et il va mettre les joueurs à 100% dans sa poche. Calabanans nous dit: Je connais aucun club au monde qui, avec nos ambitions, laisse traîner une telle situation. Je pense que c'est un Oh peu putain, merci. Mais merci. c'est un peu le ressenti que on avait eu la semaine dernière, Ah mais oui. à savoir combien de temps ça va durer. Et oui, ok, discours de façade, communication lisse, etc. Au bout d'un moment, tu dégringoles dangereusement. Et puis, moi, en fait, il y a aussi quelque chose, les gars, c'est que l'objectif fixé, c'est d'être européen. Voilà. Donc, il est possible que Farioli ne termine pas la saison, mais au bout d'un moment, moi, ça me fait penser à la situation de Philippe Montagnier l'année dernière, qui gagne la Coupe de France avec Toulouse.
Et son objectif sur sa feuille de route, c'était, je crois, de terminer, je sais plus, top 8 ou top 9. Je crois que Toulouse finit 10 ou 11e. Il y avait d'autres raisons. Il y avait d'autres raisons. Mais c'est en gros, bah, sur le papier, là, il a écrit que tu devais faire top 8, tu fais 10e. Tu gagnes la Coupe de France, mais au bout d'un moment, bah, tu respectes pas les objectifs. Donc, bon. euh, Est-ce que Ouais. pour vous, on a épuisé le, les chances et on a épuisé le produit, en fait, Farioli, quelque part? Et est-ce qu'on peut se dire que Lens, en fait, autant pour le gym que pour Farioli, c'est un peu le match de la dernière chance? Mais c'est fini. Bien C'est sûr. finito pour vous? Ah, voilà. Non, mais euh, tu sais que moi, j'y ai cru en début de première saison parce que on voyait les mêmes matchs, c'était pas fou et tout, mais t'avais ce truc de dire, bah, il est là depuis pas longtemps, c'est un jeune coach, donc il peut se Mm. tromper sur des remplacements, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune évolution durant la saison, et ça, c'est un souci. Après, maintenant, tu le vois dans l'attitude des joueurs, dans sa nervosité aussi. Alors, sa nervosité, elle peut s'expliquer aussi parce que bah, c'est beaucoup plus dur de rester calme quand tu perds tous les week-ends que quand tu gagnes tous les week-ends. Mais voilà, tu sens il y a un complot. Et puis, je te ramène toujours à cette déclaration de Dante, mais Dante qui est le mec qui a le plus ce discours très lisse au club, qui lui a envoyé, bah, c'est la faute du coach. Donc tu le sais que c'est fini en fait. Et alors je sais pas pourquoi on attend un peu plus. Je sais, honnêtement, je sais pas. Moi, je te dis, la seule explication que je peux trouver et ce que je pourrais faire, c'est de te dire, bah, tu laisses Farioli et tu finis la saison dans le trou parce que Gisolfi, lui aussi, regarde les saisons qu'on a fait, analyse et se dit, bah, en fait, on répète toujours la même histoire. Tu vois, là, comme le petit truc ici, je sais pas si vous reconnaissez, c'est dans le juste prix et le tyrolien. En fait, on fait exactement pareil. Nous, on monte, on monte, on monte, on monte. Non, attends, merde, c'est dur la perspective. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et après, pouf, on tombe, mais d'un coup. Et c'est toutes les saisons, c'est pareil. Donc, est-ce que lui, il a pas envie aussi de pouvoir virer tout le monde? Je sais pas. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est d'être européen. Ok, soyons européens. Maintenant, En fait, fait chier, quoi. Franchement, c'est chiant. C'est chiant il y a au bout quelque d'un chose moment. dont on n'a pas parlé, parce que je veux bien qu'on s'acharne, etc., sur Farioli. On est tous d'accord pour dire que c'est le capitaine à bord, etc. Mais les joueurs, les gars, les Non, mais les joueurs, joueurs, ils sont catastrophiques. enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on est sur une série, et ça va être notre dernier point de cette émission-là. On est sur une série depuis, on va dire la Coupe de France, on va dire. On a cette même colonne vertébrale de joueurs qui cultivent la loose. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est terrible. Donc moi, je veux bien qu'on prenne une décision, etc. Je suis pour le changement, il n'y a aucun problème. Mais il ne faudra pas déresponsabiliser les joueurs. Et lorsqu'on arrivera cet été, moi, je suis pour le fait de mettre un... Voilà, Pancho, de régénérer un peu le groupe, peu importe l'entraîneur, même si c'est Digard, le copain des joueurs. Pancho. Au bout d'un moment, c'est de la faute des joueurs. Si Thuram, il est tout le temps aligné. Au bout d'un moment, c'est de la faute des joueurs. Si Mofi, quand il fait la gueule, le match d'après, il est aligné. Ben, c'est possible, oui. Parce que le problème, c'est que tous les ans, c'est pareil, et tous les ans, ça change pas, même les joueurs qui sont pas performants. Et est-ce que eux, ils ont pas le dessus sur le club? C'est ça le problème. C'est que l'institution au club, elle est néant, c'est le néant, et que tu as l'impression que tu as des mecs qui ont un statut, notre capitaine, Thuram, Todibo, même un mec comme Terem Moffi par son prix peut-être, et certains joueurs qui ont ce truc d'être au-dessus du club. Et ça, c'est pas normal. Tu vois? Bah ouais, mais je suis d'accord. Mais c'est pas au coach. Je prends, non, je suis d'accord avec toi, Romain, mais je prends aussi comme exemple, alors ça va faire peut-être grincer les dents, mais je m'en fous. Mehdi Benassia, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, la déclaration sur Non, c'est à Klos. moi, je crois. La déclaration sur Klos. Ouais, ça choque et tout, machin. Qui, à l'OGC Nice, est capable de dire ça en disant Kefren Turam, au club depuis 2018, on attend beaucoup plus. Il traîne son spleen depuis 2 ans, et hier, il joue 100 minutes. Bah alors, je suis d'accord, c'est le coach, mais au bout d'un moment, qui incarne l'institution? On ne peut pas Mais demander c'est. à Ghisolfi de faire du Fournier. Fournier, c'était directeur du football, directeur sportif, il faisait tout, le gars. Eh ouais, mais au bout d'un moment, tu vois, c'est les retombées aussi que j'ai sur Ghisolfi. Le mec, il a toujours connu, en étant directeur sportif, des moments où ça allait bien. D'accord? Là, il est dans sa première, et tu peux regarder hein, sa carrière. Là, il est dans c'est la première fois où il est dans un club où ça se passe mal. Ghisolfi,
il a une certaine proximité avec tous les joueurs. Par exemple, il check tout le monde. Voilà, il check tout le monde. Ce qu'on me dit, moi, c'est à l'époque, quand Fournier il rentrait dans un bureau ou dans le vestiaire, ça fermait sa gueule. Parce qu'il y avait pas une peur, mais une crainte du mec, une crainte quand le mec il te prenait en one-to-one, c'était pas pour, ouais, c'était pas pour compter, je sais pas, je dis n'importe quoi, ouais, les voitures que tu avais ou, enfin bref, c'était vraiment pour te parler du terrain, d'accord? Et c'était pour te dire tes 4 vérités en face. Et c'est pour ça qu'il était apprécié par beaucoup de joueurs, parce qu'il disait les vérités en face. Aujourd'hui, Ghisolfi, le problème qu'il a, c'est qu'il met trop de proximité avec ses joueurs, avec le staff, avec les dirigeants, avec tout le monde. Il check tout le monde. Au bout d'un moment, tu as une ligne de conduite à avoir. Au bout d'un moment, on a fait appel à toi. Tu es directeur sportif. D'accord? Donc tu dois diriger le sportif. Donc c'est à toi, au bout d'un moment, de prendre tes couilles et d'aller voir, par exemple, un entraîneur, comme il a fait Fournier avec Galtier, comme Fournier l'avait fait avec Favre, comme Fournier l'a fait avec beaucoup de monde. Au bout d'un moment, tu vas voir l'entraîneur et c'est à toi d'aller lui dire, ça ne marche pas. Ce que tu mets en place, ça ne marche pas. Donc, il va falloir que tu changes ton fusil d'épaule. Il va falloir que tu fasses autre chose, que tu proposes autre chose. S'il y a un joueur qui sort du cadre, c'est à lui d'aller voir et le coach, aussi, mais c'est à eux d'aller voir le joueur et d'aller leur dire, écoute mec, tu es un bourricot, tu n'as pas pris l'ascenseur, tu avais juste appuyé sur le zéro et être à l'heure à la causerie, et ben là, pendant 2 matchs, tu seras sur le banc. Mais point barre, voilà, tu as une ligne à respecter. Et aujourd'hui, en fait, c'est toujours la même chose, tu n'as pas de réel manager, voilà, tu n'as pas de manager. Aujourd'hui, tu n'as rien, et tu n'as Quelqu'un même qui pas cet incarne entraîneur qui l'institution. peut. Moi, Bah je... oui, et t'as personne. T'as personne. Bokeh, tu le vois jamais. Ah, mais Bokeh, Bokeh. c'est un DG, il a, on va dire, un parcours plutôt directeur administratif financier. Je- Mais il je- nous casse les couilles, Bokeh. Quand tout allait bien, il nous faisait 2 tweets à la con là, sur Twitter. Tout le monde se paluchait sur ses tweets. Ah putain, mon gym, ma famille. Il est en train de foutre le bordel comme c'est pas permis dans tout le club. Il est en train de diviser tout le monde dans le club. Ouais, mais après tout le monde est content. Mais c'est que un discours de façade. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Bokeh, Ghisolfi, la seule chose qu'ils veulent, c'est mettre leurs hommes. Ils veulent. Alors, je suis d'accord. Il y a beaucoup de mecs qui viennent, on va dire, du cru niçois et qui ont rien à foutre ici parce qu'ils sont pas compétents comme on pourrait demander à certaines autres personnes. Mais au bout d'un moment, tu as certains mecs qui incarnent certaines valeurs. Et aujourd'hui, tous ces mecs-là, ils veulent être mis à la porte. Tu as le service merchandising, ils se prennent pour des autres. Ils disent même pas bonjour à la formation. Tu as le groupe pro qui dit même plus, enfin, le staff pro qui va même pas voir la formation. Mais attends, mais dans quel club ça se passe ça? Dans un club où tu veux promouvoir la formation, il n'y a plus de communication entre la formation et le Alors groupe qu'à pro. côté, tu as un club comme Nantes qui est 16e de Ligue 1, qui fait venir 20 000 personnes pour aller voir les jeunes en Youth League. Mais exactement. Mais aujourd'hui, t'as plus rien. T'as plus rien. Ouais, mais alors, Quand tu vas au match des jeunes, t'as pas un mec du staff des pros. T'as que des mecs comme ouais, les mecs des jeunes, Manu Pires, Mengual, des mecs comme ça. Mais t'as plus de mecs du staff des pros. Même Digard. Digard, il dit, je sais pas, on m'appelle pas. Il y a personne qui sait rien. Il y a personne qui sait rien. Et il y a personne qui s'offusque du pourquoi Mendy joue pas, du pourquoi Loucher joue pas. Il y a personne qui fait rien. Ah, tu m'étonnes que ça parte en couille et que c'est les joueurs qui ont le monopole. ouais, mais après, moi, je trouve ça un peu. Alors, peut-être, hein, moi, j'ai pas d'infos. Mais en fait, je trouve ça. C'est trop facile de dire ça maintenant, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas comme si chaque année on allait bien. C'est pas comme si le travail de. Parce que là, tu vois, alors c'est une comparaison que tu fais, etc. Mais on a l'impression que Fournier, c'était que du bon, que tout allait bien en club, alors que chaque été, on avait Mais des non, déclarations en disant que ça allait pas. Tu vois, on a eu beaucoup de monde qui sont sortis à dire, mais il y a plein de mecs qui sont là parce qu'ils sont niçois, ils foutent rien. Alors,
je veux bien, peut-être que Bokeh, il met un coup de pied dans la fourmilière. Peut-être qu'il y a des mecs qui en prennent un coup sur le casque et tout ça. Mais en fait, c'est trop simple de maintenant que tout le monde s'offusque parce que ça va pas, tu vois. Moi, Moi, même si c'est possible que tout n'aille pas bien, mais c'est pas comme si on était bien géré depuis 15 ans et que d'un coup ça change. Ça fait des années et des années que ça ne va pas. La formation, mais quand la formation a bien marché à Nice, si jamais on a eu des mecs qui sont sortis du lot. Hugo Lloris, mais il fait une carrière incroyable. C'est son talent qui lui a permis de faire ça. C'est pas la formation de l'OGC Nice. On n'a jamais sorti de jeunes à l'OGC Nice. C'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est grave, mais c'est un projet que tu dois faire sur des années, des années. Le problème, c'est que ce club n'est pas bien géré depuis longtemps. Et chaque année, on remet la faute sur quelqu'un d'autre, mais c'est pareil en fait. C'est qu'à un moment, il va falloir prendre un vrai chemin et le suivre. moi là où je te rejoins, c'est que oui, on a tapé sur Fournier, etc., mais on n'a pas tapé sur Fournier pour son management. On a tapé sur Fournier pour ses choix au niveau du recrutement. On a tapé sur Fournier pour ses magouilles, entre guillemets, un peu. Bon, enfin, personne ne peut l'affirmer, et surtout pas moi, mais on a pensé qu'il y avait certaines magouilles sur certains transferts. On a été déçu de Fournier par rapport à son recrutement, mais pas par rapport à son management. Aujourd'hui, le truc qu'il y a, c'est que ça fait depuis que Fournier est parti, moi en tout cas c'est ce que je vois d'un œil extérieur, et aujourd'hui on me dit ça, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date quand même depuis quelques mois où, bah, voilà, où il y a des clans qui se forment au sein même du centre de formation. Enfin, pas du centre de formation, mais du centre tout court. Et aujourd'hui, je trouve pas ça normal. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de jeunes qui sont sortis, je suis désolé, mais tu as quand même des mecs comme Mopé, Benrama, Boscagli, Honora, qui fait une carrière honorable. Ouais, oh, oh, T'as, je veux bien, mais qui c'est qui a fait au moins une saison à Nice complète d'un bon niveau? mais il est Personne. là le problème. Il est là le Donc tu problème. vois, Non, c'est mais C'est que ce problème, il est beaucoup plus global. Pour moi, il est surtout lié au contexte club. Et ça va de pair aussi avec les joueurs, parce qu'on a l'impression sur les dernières années, et c'était la discussion qu'on a vue hier notamment avec Matt durant le match, c'est qu'avant, on avait des joueurs qui arrivaient au pic de leur forme à l'OGC Nice. Boteac, Esseric, Jean-Michel Seri, Papi Mendy, tous ces joueurs, Ricardo Pereira, Dalbert, Paul Bass, tous ces joueurs-là, ils étaient à Nice et ils étaient au pic de leur forme. Là, on récupère des joueurs, on se dit, putain, sur le papier et tout, c'est pas trop mal, il y a de l'expérience ou c'est un jeune prospect, etc. Et on a des joueurs qui sont ultra irréguliers, qui sont régulièrement blessés, et puis lorsqu'ils partent de Nice, ils se révèlent ailleurs. Les jeunes, c'est exactement pareil. Comment expliquer aujourd'hui qu'un Benrama explose en Angleterre après son départ de chez nous, qu'un Moupé explose en Angleterre, qu'un Boscagli se régale au PSV, que même, dans un autre contexte, mais Benitez parte pour zéro et se régale au PSV aussi. On en a plein d'exemples comme ça où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Donc au bout d'un moment, ce qui a fonctionné aussi sous Puel, c'est qu'il n'y avait pas de thunes. Donc bah voilà, tu as ça à ta disposition, tu dois faire marcher le centre de formation parce que bah, de toute façon, on n'a pas d'argent. Donc voilà, tu fais au mieux avec ce que tu as. après le seul truc pour Claude Puel, on est d'accord, mais en réalité, c'est le seul. Enfin, alors, avec tout mon respect pour Lucien Favre et sa première saison, mais ce mec-là récupère quand même beaucoup le travail de Claude Puel, comme Régis Garcia l'a pu le faire à Lille et où il a été champion. C'est pareil, bizarrement, ça corrèle toujours à l'année d'après Puel. Mais pour le coup, là où je te rejoins du coup Romain et même toi un peu Pancho, c'est que tu avais pris enfin un mec qui était un formateur et un formateur de projet plus qu'un formateur de jeunes ou quoi que ce soit. Après, il a su mettre déjà, enfin, il a fait comme il pouvait en réalité. Mais en tout cas, tu avais pris un mec qui était capable de le faire. Alors peut-être qu'il va falloir aller chercher ça et que dans tout le club, restructurer peut-être tout le club ou j'en sais rien, peut-être. Enfin, je sais pas comment faire. Je pense qu'il y a des mecs qui sont qualifiés, qui sont capables de faire ça. En tout cas, j'espère du moins que Ineos peut trouver ça. Mais il faut enfin qu'à Nice, on a un projet où on se dit, bah vas-y, maintenant on avance. Et pas, enfin, à la moindre truc, on se dit, bah, on n'a plus confiance en personne. Tu vois, alors, oui, mais il faut trouver un mec qui est capable de le faire, par Ouais, un contre. mec, mais ouais, mais surtout, je pense que avoir des fondations encore plus solides, mettre un mec qui incarne vraiment le côté
La politique sportive, on l'a avec un directeur sportif. On a la direction générale, on va dire administrative avec Bokeh. Il faut un mec, je sais pas comment on pourrait, le directeur du football, tu vois, un mec qui chapeaute, Mais qui Pancho, incarne c'est quoi ta politique sportive, ça, c'est quoi, en fait? ta politique. Dis-moi, aujourd'hui, la politique sportive de l'OGC Nice, c'est quoi? Parce que même moi, je sais pas quoi te répondre. Bah, Mais en fait, dis-moi. Romain, c'est difficile de te répondre parce qu'on répète semaine, enfin, on a déjà eu cette discussion ensemble. Dès lors que tu prends Mofi, Youssouf, qui ne sont pas des mauvais joueurs au demeurant, surpayés sans doute pour Mofi, ça n'en fait aucun doute. Mais lorsque tu prends Farioli, effectivement, Hein. tu te dis quand même, bah attends, tu connais quand même l'entraîneur, tu connais quand même son approche tactique, tu sais comment est ton attaquant. Enfin, bon, c'est aussi un non-sens total Et, que d'avoir fait hein. ce choix-là. Donc je suis d'accord avec toi. Et Mais attends, le pire, ton projet sportif, l'année prochaine, admettons Dante, il veut rentrer dans le staff ou n'importe Oh quoi. non. Tu perds Todibo. Ta charnière, tu la pommes. Qu'est-ce que tu as mis en place pour remplacer ta charnière? Mais tu peux pas mettre quelque chose en place dans tous les cas. Tu vois, bon, Mattia Vitti fait une saison catastrophique. Mais comment tu veux intégrer un jeune joueur alors que tu sais pertinemment en début de saison que peu importe le coach, Dante fera 100% des matchs sauf suspension ou blessure, et Todibo va faire Mais 100% des matchs sauf suspension ou blessure. Mais il Tu y ne en peux a pas eu, intégrer quelqu'un. mais il y en a eu des suspensions et même des blessures de Todibo, où Mendy avait fait 2 bons matchs et il n'a Oh, jamais été mis dans le 11. ouais, non, mais ça, Euh, je suis pendant- d'accord. Mais ça te représente 4 matchs dans l'année où t'as pas un des deux. c'est- Donc, et, c'est trop peu pour un joueur, tu vois. ouais, mais je suis d'accord, mais même s'il fait 8 matchs dans la saison, même 8, c'est toujours mieux que 2 quoi. Et tu te dis, tu peux déjà voir sur 8, 10 matchs, bon, bah, un potentiel, quelque chose. Là, aujourd'hui, l'année prochaine, tu pars dans l'inconnu total. Tu pars sur est-ce que Dante va survivre à une saison de plus? Todibo, il sera plus C'est là. non. Tu pars, en fait, tu vas repartir avec 2 recrues ou avec un Youssouf qui va redescendre ou avec un Rosario qui jouera. Mais ça va être horrible. Va falloir Ben, se mouiller la nuque, hein. ou alors, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas ce qu'il faut à l'OGC Nice? Je, mais D'avoir plus je suis Dante, même totalement. Todibo ou Thuram, Ah, tu vois. mais moi, je suis totalement d'accord. Moi, au bout d'un moment, il faut que tout ça, ça parte. Hmm. Mais dans un sens, après, il aurait quand même fallu recruter, je dis n'importe quoi, cet été, comme on a très souvent été dans l'anticipation à l'OGC Nice, chose on ne l'est plus du tout. Mais quand même cet été, rajouter un défenseur central un peu plus jeune qui puisse, bah, au bout d'un moment, Dante, il a 40 ans. Tu lui dis en début de saison, écoute, on va essayer de mettre un jeune pour commencer à lui faire prendre ses marques, etc. Donc, vous allez alterner, pas alterner, mais peut-être qu'il va jouer un tiers du temps, etc. Je pense que Dante ne l'aurait pas mal pris. Et en même temps, tu prépares un peu cet après. Mais là, aujourd'hui, l'année prochaine, mais moi, j'ai trop peur de l'année prochaine. Vraiment. Vraiment. ouais. Bon, écoutez, Mais, Anto, tu voulais peut-être tu clôturer. vois, le plus triste, c'est que je sais pas déjà si Dante il aurait accepté. Je suis pas sûr de ça, Ouais, mais bon, ça c'est mon avis. Et deuxièmement, en je suis fait, d'accord en plus. ouais, tu Mm. vois. Et deuxièmement, je pense qu'on sera unanime là-dessus. Et en plus, sa progression, ben, elle peut nous faire mal si on la regarde. Mais en fait, ce mec-là, ce patron de la défense pour à partir de maintenant, on va dire les 4 prochaines années, on l'avait. On l'a fait partir pour une poignée de figues à la Salernitana et maintenant il va rejoindre le groupe Red Bull et il est promis à un avenir qui est hyper radieux Ah, et Daneluc. parce que tu t'as donné une totale d'immunité à un mec qui avait 38 ans par rapport à sa carrière et à Todibo, mais Todibo à la limite, jeune joueur très ultra performant et tout ça à l'équipe de France en devenir et tout. Enfin franchement, bah moi ça me fout un peu le seum quoi. On avait Flavius Mm. Daniel chez nous et ce mec-là, certainement dans 3 ans, il va jouer des matchs de Ligue des Champions dans les plus grands clubs d'Europe. Mm. Fait Ah, non, chier, mais tu vois, c'est. je suis d'accord. Mais c'est tout ça pour dire que le club, il est plus du tout dans la même projection que ce qu'on avait à l'époque. À l'époque, tout était anticipé.
Ouais, même si tu choisis de changer de coach, ils sont capables de vouloir Franck Hez, se mettre à dos Lens, et puis au final, le mois de début juillet, dire bon bah non, finalement on va prendre euh, Jean Dupont, euh, entraîneur On prend des Antoine, tant qu'à faire. entraîneur des gardiens de l'équipe U19 de Maubeuge. Enfin bref. Après, il y a un Voilà. petit niveau quand même des gardiens, Nema Bobush. Ouais, j'imagine. J'imagine. Voilà. 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 C'est ici que se clôture cette émission. De semaine en semaine, en fait, on fait des émissions, on parle de terrain, mais de moins en moins. C'est très très inquiétant. Vite le retour du football à l'OGC Nice parce que on peut parler de projection. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que le match de Lens, autant pour la fin de saison que pour l'immédiateté, à savoir l'avenir de Francesco Farioli, est très important, sera très Mm. important. Euh, et on va suivre ça attentivement. Le match est prévenu samedi soir. L'émission sera le lendemain au soir vers 20h, 20h30. S'il n'y a pas de retard d'invité, hein, ça n'arrive jamais, ça de toute façon. Ah non, merde, peut-être ce soir. Euh, L'enculé. je parlais de toi, Romain, au cas où c'était pas assez explicite. Ouais. Euh, et puis, eh ben, écoutez, merci d'avoir été. Attends, Ouais, dis-moi. attends, Pancho. Qu'on commence pas à venir le lundi prochain en me disant ouais, il y a toujours Farioli et tout. Oui, C'est oui. bon. J'ai juste dit, voilà, au club, ça parle de Digard, selon le futur résultat samedi de Lens. Mais voilà, le problème qui se pose, c'est que Digard veut rester sur la durée. Et que le club, je ne sais pas s'ils sont prêts à le laisser sur la durée. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Farioli, là, son sort se joue samedi. Ça a le mérite d'être clair. Merci pour la précision. Un Voilà. grand merci Anto et Romain pour votre présence. Merci aux personnes présentes sur Merci à le toi. chat aussi pour leur participation. J'espère que votre petit cœur de supporter est quelque peu guéri. C'est compliqué en ce moment, mais bon, on va rien lâcher. Mathématiquement, c'est encore jouable, même si samedi soir, ça va être chaud à Bollard. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, une bonne semaine, et puis on se dit à dimanche soir sur Twitch. Salut, et puis Sanissa. Et Sanissa.